tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous aimez tous. Vidéo fourniture. On va prendre toutes les fournitures pour la rentrée et je vais vous donner des conseils pour les personnes qui rentrent à l'université. Parce que moi, ça fait 2 ans que je suis à l'université et je pense que j'ai assez d'expérience pour pouvoir donner des conseils. Donc, ce sera une vidéo fourniture et conseils. Allez, on se retrouve pour la suite. What the dog doing? On est de retour à la maison et je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté pour la rentrée et je vais aussi vous présenter en même temps tout ce que j'avais aussi l'année dernière. Voilà. Histoire de... Alors on peut parler des conseils parce que je vais vous présenter des fournitures, mais je vais aussi vous donner des conseils comme j'ai dit dans le début de la vidéo. Premier conseil, si tu souhaites t'organiser, fais-le bien. Je ne sais pas avec quoi tu veux écrire l'année prochaine du coup, enfin du moins dans 2 semaines, mais il faut que tu saches exactement quelle organisation tu vas utiliser. Est-ce que tu es quelqu'un qui écrit sur tablette, sur ordinateur, sur feuille, dans les cahiers? Est-ce que tu es prêt à prendre des feuilles et les mettre dans des pochettes plastiques? Est-ce que tu préfères plutôt écrire dans un cahier et coller tes feuilles ou les agrafer? Ou alors est-ce que tu es prêt à écrire sur une tablette ou un ordinateur et les placer dans un fichier? Déjà, pose-toi toutes ces questions parce qu'il ne faut pas te les poser à la rentrée. Parce que là, justement, mon cerveau il va s'emmêler les pinceaux. Et du coup, à la rentrée, tu ne seras pas du tout organisé. Ce que j'ai adopté, parce que je sais que j'aime bien écrire sur l'ordi ou la tablette, mais que les cahiers, ça restera toujours mon point fort. Mais les cahiers, j'ai utilisé pour les TD. Et les CM, j'utilise plutôt ma tablette. Je vous explique pourquoi. Dans ce plan-là, je vous montre comment ma tablette est et le clavier que mon copain m'a offert, qui match avec la tablette en fait. Comme ça me sert d'ordinateur. C'est beaucoup plus petit et beaucoup plus maniable. Je peux vraiment mieux écrire mes cours dessus et le transporter très facilement. Dans ce plan, en fait, je vous explique pas vraiment pourquoi je préfère écrire avec. J'utilise cette tablette parce que vous avez vraiment besoin d'un ordinateur en CM. Je vais pas vous mentir, parce que écrire, comprendre, suivre, c'est compliqué avec un stylo. Après, si vous vous sentez d'écrire à la main, vous pouvez. Mais retenez bien qu'à la fac, vous pouvez beaucoup moins demander de temps de pause à l'enseignant qu'au lycée. L'année dernière, j'utilisais beaucoup mon ordinateur. Le truc, c'est qu'il est énorme. En fait, vous le voyez peut-être pas comme ça, mais si, il fait la taille de mes 2 épaules. Il est large, il est très large. C'est-à-dire que si je le mets dans mon sac, en fait, je le mets comme ça. Oui. Je peux pas le mettre comme ça parce que mes sacs sont jamais assez larges pour pouvoir les mettre dedans. Du coup, je suis obligée de le mettre comme ça. Mais le problème, c'est que quand j'avais mon autre sac, en fait, ça m'arrivait là, en fait. Ça me tirait littéralement le bras. Si tu es quelqu'un qui utilise plutôt le numérique, assure-toi de pouvoir utiliser ton ordinateur et ta tablette comme il faut. Ça veut dire installer des applications qu'il faut, Google Agenda, il y a Notion, il y a plein de choses que tu peux installer pour pouvoir organiser. Tu peux même faire des fichiers juste sur ton ordinateur ou sur ta tablette pour pouvoir avoir tes propres dossiers avec tes cours. Et même, il y a souvent des plateformes de cours à l'université, dédiées à l'université. Et dedans, tu peux télécharger des fichiers et les mettre dans les dossiers que tu veux sur ton ordinateur. Déjà, dans mes TD, j'utilisais pas des gros cahiers. J'utilisais des petits cahiers comme ça. J'avais des langues, anglais et coréen, et j'écrivais en coréen là-dessus. Ce petit cahier qui est de chez Action. Je pense que je vais m'en racheter un parce qu'il commence à devenir capoute. Mais je pense que je vais le terminer avant parce que c'est des feuilles qui se détachent. C'est ça qui est bien. Les feuilles, en fait, elles se déchirent pas, elles s'enlèvent juste comme ça du cahier. C'est super pratique parce qu'après, tu peux les remettre dedans s'il y a quelque chose que tu as oublié ou voilà quoi. L'anglais, justement, j'utilisais des feuilles et je retrouvais jamais mes cours, en fait. Donc, c'est un peu la technique qui ne marche pas avec moi, en fait, d'utiliser juste des feuilles. Du coup, cette année, ce que j'ai décidé de faire, c'est que à Action, toujours, j'ai acheté un énorme cahier comme ça. Bon, l'esthétique, en vrai, ça va. Franchement, ça va. C'est juste du rose ombre et tout. Franchement, c'est pas mal. J'ai acheté un gros cahier. Et en fait, à l'intérieur, il y a des feuilles. Et en fait, au fur et à mesure où je vais écrire mes cours, je vais juste les détacher. Et derrière, j'ai des intercalaires. Comme ça, du coup,
je pourrais trier toutes mes affaires à l'intérieur. Donc là, niveau organisation, ça là, je pense que ça va beaucoup m'aider. Et ça peut surtout t'aider toi, si t'es quelqu'un de pas trop organisé comme moi. Parce que j'ai beau dire à tout le monde, organise-toi, 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 je suis la première à ne pas être organisée. Donc, ça va m'aider. Si tu es quelqu'un qui utilise plutôt les cahiers et les classeurs, je t'assure qu'il va falloir que tu fasses tout le soir même. N'attends pas la fin de la semaine ou la fin du mois pour pouvoir trier tes feuilles. C'est vraiment le piège en fait. C'est vraiment le piège. Si tu veux bien être organisé, le soir où tu as reçu des documents, tu prends ta pochette plastique et tu la mets dans ton classeur. Ou alors tu agraves ta feuille si tu n'as pas besoin de la rendre à la fin. Mais assure-toi que ce soit rangé le jour même. J'ai aussi pris des pochettes. Voilà, je les ai achetées à Emma. J'en ai pris 2 parce qu'il y en a une pour mon copain et une pour moi. 2 pochettes plastifiées noires. Donc voilà, tout simple pour mettre les feuilles. Parce que les profs aiment beaucoup donner des feuilles. Je sais pas dans quelle filière tu vas. Mais si tu vas en infocom, les profs aiment beaucoup donner des feuilles. Mais beaucoup. Carrément, l'année dernière, on s'est retrouvés avec une sorte de... C'était pas un portfolio, mais c'était presque pareil. Il y avait plein de textes à l'intérieur. Et le truc était épais comme ça. Comme ça. C'était juste des feuilles imprimées, hein, comme ça. Donc, les pochettes, prends-en, t'inquiète. Prends-en, t'en auras besoin. J'ai aussi acheté une paire de ciseaux parce que j'en avais pas. J'ai toujours eu... j'ai une paire de ciseaux chez moi, mais c'est pour la cuisine. Et j'allais pas le mettre dans mon sac. Du coup, voilà. Une petite paire de ciseaux, toujours chez Emma. Maintenant, on passe aux articles de chez Flying Tiger. Bah, il n'y en a qu'un seul, j'abuse. Je voulais acheter tellement de choses et au final, j'en ai pas acheté parce que je me suis dit, ça sert à rien de faire de la surconsommation. J'ai déjà des trucs, donc je vais pas venir acheter d'autres affaires que j'ai pas terminé. Du coup, tout ce que j'ai acheté, c'est un cahier de notes. Voilà, un petit bloc-notes. Vous allez me dire, en fait, vous allez voir celui-là. Et après, dans la vidéo, vous allez dire, mais elle abuse en fait. Elle a dit quelque chose, elle tient pas. Bref. J'ai acheté un petit carnet de notes comme ça, voilà, il est trop mignon. Il est trop mignon. Regardez ce que c'est écrit, tu vois. Oh là là. Notes for the future me. Mais je vais absolument pas noter des trucs pour le futur moi. Ou peut-être, qui sait, personne ne sait. J'ai pris ce petit carnet parce que j'aime bien écrire les choses que je dois faire sur un petit carnet. J'aime pas trop les to-do list où il y a plein de cases dessus, plein de mots écrits déjà dessus. Je préfère quelque chose qui est vierge, encore, qui est vierge. Donc là, il y a juste des lignes. Et comme ça, tout ce que j'ai à faire, je l'écris. J'ai vu une recette, je l'écris. Non, j'écris tout ce que je veux écrire dedans, je l'écris. Il n'y a pas une catégorie particulière à écrire dedans. Juste, je l'écris. Ça, c'est plutôt pour la vie de tous les jours. C'est même pas pour les cours, hein. C'est vraiment juste pour la vie de tous les jours. Même la partie cours, t'es même pas obligé de le faire. Moi, je fais même pas pour les cours la plupart du temps. J'ai autre chose pour les cours. Pour les cours, je prends pas du tout ça. J'ai un autre truc que je vais vous montrer après. Mais ça, là, pour la vie de tous les jours, pépite. Et je suis quelqu'un qui adore collectionner les carnets, tout simplement, faut le dire. Maintenant, on va passer à la catégorie action. J'ai plein de choses parce que y a plein d'articles que j'ai perdus et du coup que je rachète. Du coup, passons. Donc, c'est de ce fameux carnet que je parlais. J'ai pris un carnet, mais c'est une sorte de carnet de brouillon en fait. Cahier de brouillon, un peu. Parce qu'il va me servir à écrire, voilà. Quand il y a besoin de faire un exercice ou quoi. Et encore moi, comme je vous ai dit, je suis en infocom donc il n'y a pas de maths. Mais c'est juste des lettres, voilà, juste des phrases. Les profs, des fois, ils demandent des choses. Flemme de le mettre dans le cours. Tu mets dedans, tu mets la date. Tout simplement. Organisation, on a dit. Organisation. Il est trop beau en plus. S'il vous plaît. Non mais, il est magnifique. Les fleuris, tout. Oh là là. Notebook, you've got this. C'est ce qui est écrit dessus. Franchement, comment dire. Et je crois que je suis devenue in love des cahiers juste avec des lignes. Voilà. Ou peut-être que je suis un mouton. J'aime pas trop les carreaux. En fait, j'aime plus trop les carreaux. Mais j'ai envie de voir comment ça a fait si j'écris que sur des lignes en fait. Le truc c'est que j'ai pris que des lignes. J'espère que ça fera beau. J'espère que... Hein, voilà. Il aura peut-être la même fonction que l'autre. Mais lui il sera plutôt pour la maison. Celui de chez Flying Tiger. Et celui-là il sera peut-être plus pour les cours. En plus il est super beau. Mais jamais je serais sortie de action sans ce carnet. Voilà. Après voilà j'ai racheté des stylos. Bon ils sont pas stylés hein. Mais voilà. C'est juste des petits stylos comme ça parce que... Après, j'en ai encore plein de bics. Mais en fait, c'est des bics qui n'ont pas de bouchons. Vous voyez, j'ai perdu les bouchons. C'est pas ouf. Du coup, bah... Ceux à clic, c'est mieux. Puis voilà. J'ai racheté des blancos. Des blancs. Vous avez là des blancos, des Tipex. C'est pas la marque Tipex, mais c'est des blancs quand même. Bref, j'ai racheté 2 blancs parce qu'on en a déjà 2. Le problème, c'est que après il faut aller courir pour aller chercher du blanc. Je me suis dit, no. On a notre stock. Quand on n'aura plus, il y en aura encore. On a enfin acheté une règle. Ça fait 30 ans. 30 ans. Je crois que ça fait depuis la terminale même.
avant que j'ai plus de règles en fait. Je sais pas pourquoi. Et il y a toujours une règle, ça sert toujours. Elle va plus me servir et te servir si tu es à l'université. Après ça dépend dans quelle université et quelle filière tu vas. Elle va plus te servir pour tes cours, pour organiser tes cours. Parce que pour les évaluations, donc les examens, t'as pas besoin de règles. À part si t'es en lettres et que t'as besoin de souligner des titres d'œuvres et tout. Sinon t'en as pas besoin. Il y a déjà toutes les lignes et tout, il y a tout en fait. Les nombres de pages, il y a tout. Il y a tout en fait. T'as pas besoin de ta règle. Donc en vrai ça va servir juste pour les cours. Pour bien faire mon cours en mode bien classe quali. Mais c'est tout. J'ai cette trousse, mais cette trousse je l'ai du coup depuis l'année dernière aussi. Je l'ai achetée chez Action. J'aurais bien voulu une noire. Mais j'en ai plusieurs en fait. J'ai celle-là. J'en ai une beige. Comme ça, elle date de l'année d'avant. Voilà. Pas sans mêler les pinceaux. Elle date de l'année d'avant, celle-là encore. Il y a encore tout dedans en fait. Donc j'hésite entre elle et elle. Dites-moi quelle trousse je peux prendre après. Quelle trousse. En fait, vous allez choisir après. Pourquoi? Vous allez voir. Mais vous me direz, commentez 1 ou 2. 1, la trousse 1. Action 2, la trousse Shein. Bref, maintenant passons à ce qu'il y a dans ma trousse. Donc, comme je vous ai dit, je sais pas pourquoi je perds tous mes bouchons de stylo. Donc mon stylo est fini comme ça, mais heureusement il tâche pas ma trousse. J'en ai un bleu et j'en ai un noir. J'adore les stylos Bic orange comme ça, noir. C'est vraiment mes stylos favoris. Pourquoi? Parce que ça fait ça écrit mais tellement fin. J'aime trop. Et en plus j'ai une écriture qui fait qu'il faut que ça écrit fin, sinon c'est horrible. C'est des stabilos. Donc moi c'est pas vraiment des stabilos, c'est des Faber-Castell. Voilà. Ils sont un peu énormes, mais ils sont super beaux. Il y a plein de couleurs. J'ai celle-là, ça fait un peu nude, rose foncé, rose clair, vert, noir, jaune. Je sais que j'en ai un bleu aussi. Je sais pas où ils sont. Enfin, voilà, j'en ai plein. Mais les couleurs que je prends habituellement, c'est nude, rose clair et j'aime bien le jaune. Mais voilà. Si tu utilises encore les feuilles et les cahiers, n'hésite pas à avoir un code couleur. Parce que ça va franchement t'aider. Et si tu es quelqu'un avec une mémoire visuelle, tu vas pouvoir te repérer sur n'importe quelle feuille, n'importe quel fichier de dossier, tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir te repérer. Utilise des souligneurs, tu peux même souligner avec des couleurs particulières. Tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu as une méthode pour t'organiser et retenir. Apprendre, ça marche au niveau sonore mais aussi visuel. Il ne suffit pas juste d'écouter ton cours, il faut aussi le relire. Et quand tu le relis, si tu as des aides en plus, c'est encore mieux. Tu apprendras encore mieux. Donc, un blanc. Donc là, c'est un Tipex. Non, là, c'est un Tipex. Celui-là qui est dans notre trousse. Un critérium obligé, en fait, dans la trousse obligé. Et un crayon à papier. Les deux. Mais je préfère le critérium quand même. Ça, c'est plutôt dessiné sur mes cours, en fait. Voilà, je suis pas parfaite, en fait. Une gomme. Donc là, elle est pas très belle. Mais celle de mon année d'avant. Bon, il y a un peu de dessin dessus, mais voilà. Alors elle, il me semble que je l'avais achetée. Je sais plus si je l'avais achetée à Flying Tiger ou normal. Mais celle-là, je crois que je l'ai achetée à normal. Bref. Elles viennent de ces deux magasins en tout cas, à peu près. Maintenant, on passe littéralement au personnage principal de cette vidéo. Mon sac. Je me suis racheté un nouveau sac, du coup, puisque vous avez vu, je suis allée à New Yorker. Et j'ai regardé plusieurs sacs. Et j'en ai choisi un. Et celui-là, j'étais obligée de l'avoir. Même s'il ne rentrera pas dans le thème, dans mes prochaines tenues ou quoi, je m'en fiche. Je le voulais absolument. Bon plan, 25 € chez New Yorker. Il est dedans. Vous pouvez pas me dire qu'il n'est pas beau. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, il est magnifique. Il est trop beau en fait. Qu'il soit devant, derrière, en dessous. À l'intérieur, il n'y a pas de poche. Il y en a juste une petite ici. Mais ça suffit largement. Si tu es bien organisé, tu as une petite pochette avec toi. On a des petits ronds parce que c'est aimanté. Voilà, juste parfait quoi. Non mais s'il vous plaît, il est pas trop beau. Le rouge, il est magnifique. Voilà, du coup mon sac pour l'année prochaine. Il est trop beau. Je suis fan.
peut même régler la taille et tout. Si on veut que la lanière soit plus grande ou non. Oh là là. Parfait en fait. Du coup voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour avoir plus de conseils. J'ai peut-être pas délimité les conseils comme quelqu'un d'autre l'aurait fait, mais j'espère que vous avez pu entendre tout ce que j'ai pu sous-entendre justement dans cette vidéo pour que vous puissiez bien vous organiser à votre rentrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira et on se retrouve pour une nouvelle